Donc 1895, naissance officielle de ce qu'on appelle le cinéma. La même année, la machine a traversé le temps de Wells. La machine a remonté le temps. C'est très intéressant. L'année 1895 est très intéressante pour ça, parce qu'on le voit, en fait, le cinéma est né au moment où, vous le voyez bien, en fait, les imaginaires étaient tournés vers cette question. Alors, ils avaient été précédés, mais on ne va pas refaire l'histoire ici. Par exemple, Eugène Mouton publie un récit, qui est une sorte de récit d'anticipation, qui s'appelle l'Historioscope, c'est en 1883, qui est censé raconter l'histoire d'une machine qui permettrait de remonter dans le temps, de voir le passé et autres. Alors, je n'insiste pas, mais ce qui n'est pas inintéressant pour nous, c'est la façon dont, vous le voyez bien, ce petit périmètre qui est celui de l'expérience médiumnique, hein, un sujet qui touche, vous voyez bien, clairvoyant, qui voit l'objet, tout de suite, hein, vous voyez bien, se déplace vers les grands médias, hein, de cette époque-là, pour s'emparer justement des particularités du cinéma. Donc ce que dit Antonio Someni, c'est que si H.G. Wells, La machine à remonter le temps, date exactement de la même année que le cinéma, c'est pas pour rien, parce que le cinéma, vous le voyez bien, il a cette capacité aussi à remonter le temps. Eh bien, il nous balance, je parlais de Pelplum tout à l'heure, on y est, hein, c'est-à-dire qu'il nous renvoie dans, justement, il a beaucoup travaillé, le cinéma, sur cette capacité à nous transporter, bien évidemment, dans l'espace-temps. Et donc là, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant, parce qu'on s'aperçoit que la machine à remonter le temps, vous le voyez bien, eh bien immédiatement, va être alors sinon un prétexte, ou en tout cas un tremplin, un accélérateur, à repenser la pertinence de la psychométrie. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, à réinvestir en fait ce champ, ce qui fait d'ailleurs que, justement, dans les milieux de la métapsychie, on va se réintéresser justement à ces questions au début du XXe siècle. Alors je terminerai, parce que c'est quelque chose qui m'intrigue, par ce que je vais appeler le dernier modèle, j'ai envie de dire technologique. On a parlé de phonographe, je pourrais même parler de magnétoscope, puisque j'ai retrouvé dans les annales psychiques un article qui s'appelait Psychométrie et magnétoscope, ce qui n'est pas inintéressant. Un article qui date des années 20, hein, très très tôt. Hein. Je pourrais faire l'inventaire de toutes les analogies technologiques, mais celle qui m'amuse le plus probablement, c'est la télévision. Alors la télévision, pourquoi ? D'abord parce que dans la terminologie, dans les hésitations terminologiques, j'ai dit hein, que certains auteurs trouvaient que psychométrie, ça ne voulait pas dire ce que ça signifiait et autres. Donc on est revenu sur d'autres terminologies, mais vous voyez bien qu'elles étaient quand même un petit peu complexes, quand même, un cryptéptésie, vous voyez bien, j'ai même du mal à la prononcer. Et donc un terme va apparaître assez vite, et qui moi m'intéresse, c'est le terme de télévision. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, la psychométrie, ce serait une télévision. Et donc là, c'est pas inintéressant parce qu'on rejoint là en fait ici tout un champ disciplinaire qui moi m'intéresse beaucoup en tant qu'historien de l'art, c'est ce qu'on appelle l'archéologie des médias. Donc l'archéologie des médias, c'est un champ disciplinaire qui maintenant est établi plutôt dans les milieux anglo-saxons depuis une vingtaine, trentaine d'années, et qui s'intéresse donc non pas à une histoire technologique des médias, hein, c'est-à-dire là vous le voyez bien, un peu le truc, alors il y a eu le proto-cinéma, 1895 le cinéma, vous voyez bien, la télévision, le terme apparaît en 1900, mais le premier prototype, la première diffusion c'est 1926, vous voyez bien une histoire technologique, hein, et qui passe, vous le voyez bien, par des sortes de successions. L'archéologie des médias veut se débarrasser en fait de cette téléologie et essayer au contraire de penser ce qu'il y a de nouveau dans l'ancien, ce qu'il y a d'ancien dans le nouveau, et d'essayer de réfléchir en particulier des médias qui n'ont pas fonctionné, par exemple, des médias qui ont été oubliés, des médias qui ont été pensés. C'est les médias pensés. Alors, ce que je voudrais là évoquer et terminer par là, c'est qu'en fait, la psychométrie, c'est un nom possible de la télévision. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qui se passe, hein? Je vous rappelle, la révolution télévisuelle, hein, c'est quoi? C'est la possibilité de voir une image, et si possible, vous voyez bien, en direct et à distance. Hein, la retransmission, c'est ça. Télé, distance, hein, vision, la vision à distance distance dans l'espace, bien sûr, mais aussi dans le temps. Et donc le terme, c'est pas pour rien, il faudrait faire une étude que je n'ai pas encore faite, mais un peu plus précise. Il se trouve que certains auteurs, Osty par exemple, c'est le cas, dans les annales de la science psychique on retrouve ça, plutôt que de parler de psychométrie, vont parler de télévision.
Avant même, vous l'avez compris, que le terme télévision et surtout que la technologie existe. Ce qui est très intéressant pour nous en tant qu'archéologues des médias, parce que ça veut dire, là vous le voyez bien, on a une pensée de la télévision avant que la technologie ne soit mise en place.